Les critères. Dans la vie, avant de se lancer avec quelqu'un, et avant même de connaître la personne avec qui tu vas te lancer, tu ignores si un jour même tu seras avec quelqu'un. Normalement, à mes yeux, tu te dois d'avoir des critères. Critères de ce que tu voudrais chez ta personne. Alors, selon moi, bien entendu, les critères, ça ne doit pas être une brune, une blonde, les yeux bleus, les yeux marrons, 25 kilos, 77 kilos. Les critères, pour moi, c'est ce qui est bien au-delà de ce qui est physique. Alors, on a tous des préférences physiques, mais ce qui est au-delà des préférences physiques, ça montre l'importance de la relation et ça aide en fin de compte à créer quelque chose d'intelligent basé sur le long terme et non pas quelque chose qui se base sur le sentiment du présent, sur le sentiment du moment. Parfois on pense aimer parce qu'on nous plaît et on se rend compte que ce qui nous plaisait est très dur à aimer sur le long terme. Pas parce que la personne est mauvaise, mais parce que beaucoup de gens se réveillent et se posent des questions un peu trop tard. Combien de personnes, je vais exagérer, sont presque le jour du mariage à se dire « Ouais mais en fait sa famille ne veut pas ça ». La fille n'est pas prête d'accepter ceci, cela, et toi tu te retrouves là à essayer de convaincre la personne, et elle essaye de te convaincre d'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'au départ, le moment où il fallait se poser les bonnes questions, savoir ce que la personne voulait, ce que tu voulais, ce que vous vouliez envisager, les critères de chacun, mais surtout les tiens, parce que c'est toi qui choisis et l'autre qui choisit de son côté, ils étaient pas là. Il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu cette intelligence pour envisager. Aujourd'hui, on n'envisage plus les choses avec intelligence, malheureusement. Et le couple qui durera le plus longtemps, c'est pas le couple qui s'aime le plus à mes yeux, c'est le couple qui est le plus intelligent. Parce que le couple qui s'aime le plus, c'est beau, mais à mes yeux, c'est en même temps égoïste. Parce que ça ne tient que sur des sentiments. Il suffirait que la personne se mette à aimer à côté quelqu'un de plus, qu'il n'y a plus rien qui la pousserait à continuer avec toi. Le couple, pour moi, c'est les sentiments, c'est très important. Mais c'est aussi ce que tu construis avec la personne, qui fait grandir les sentiments, mais aussi la raison. Et c'est là où l'intelligence est très importante dans une relation. C'est la compréhension de ce couple. Et c'est au départ des critères. Parce qu'on a tous des critères avec lesquels on s'accorde. Alors, bien sûr, les critères ne veulent pas dire que la personne en face sera comme toi. L'objectif, ce n'est pas d'avoir quelqu'un comme toi, mais quelqu'un qui aspire comme toi, qui n'a pas les mêmes goûts, qui ne parle pas forcément pareil, qui n'est peut-être même pas de ton origine, mais vous avez un lien qui, du début à la fin, sur Terre, sera votre ligne conductrice. Comme un train qui est sur des rails. Et le train, ce serait le couple. Et les rails, cette ligne conductrice. Donc l'importance de savoir se poser les bonnes questions au début, même quand vous aimez quelqu'un, ça crée une relation intelligente. Et de cette intelligence, ça crée un couple intelligent, un couple qui peut durer, un couple qui peut s'aimer. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.